Bonjour à tous, bonjour Thomas Ménager. Bonjour Gilles Bornstein. Première instance, la justice a condamné Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 fermes à exécuter sous bracelet avec un bracelet électronique pour détournement de fonds publics, assorti d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Décision que Marine Le Pen, à l'époque, avait commentée comme ceci. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Est-ce que vous le diriez de la même manière ce matin ? Oui, la décision de première instance n'a pas changé entre cette prise de parole et ce matin devant vous, Gilles Bornstein. Il y a eu. Mais votre commentaire notamment... sur cette décision aurait pu changer. Non, parce que la décision, quand on la lit, il est écrit très clairement qu'il y a une volonté d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle sous motif que cela créerait un trouble à l'ordre public. Nous sommes totalement en désaccord avec cette vision. Le fait qu'elle ne puisse pas se présenter est peut-être une conséquence, je l'entends. Vous dites que c'est une volonté des juges de l'empêcher de se présenter. Il y a eu un cas très, très clair, c'est-à-dire qu'il y a eu un des procureurs qui a dit, sur un des dossiers, pas sur celui de Marine Le Pen, je n'ai absolument aucun élément, mais ça me ferait trop mal de demander la relaxe. Donc ça montre bien, ça prouve bien quand même qu'il y a eu peut-être une orientation un peu politique à la décision de première instance. Mais aujourd'hui, Gilles Bornstein, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a 3 nouveaux magistrats, il y a une nouvelle formation de jugement, on est en appel. Marine Le Pen, qui n'a absolument pas été condamnée par contre pour un quelconque enrichissement personnel ou des emplois fictifs, va aller expliquer, prouver son innocence. C'est ça l'objectif. On n'est pas là pour regarder ce qui s'est pu se passer en premier instant, justement. L'objectif, c'est de l'effacer et de rejuger en droit. Quand même, parce que le fait que vous confirmiez que c'est un jugement politique, donc c'est un jugement politique de la part des... Enfin, c'est les juges qui ont fait de la politique ou c'est un complot ourdi par le pouvoir ? Non, absolument pas. On n'est pas... Mais ce sont les juges. Il peut y avoir une orientation. Vous savez, c'est pour ça qu'on a 2 niveaux. Il y a la première instance et puis il y a un appel. Parce que vous pouvez avoir des juges déjà qui commettent une erreur ou qui n'arrivent pas à faire fi de leurs opinions politiques, de leurs ressentiments. Vous savez, ce ne sont pas des machines, les juges. Ce ne sont pas des machines. Donc ils peuvent très bien être orientés. Ils ont jugé une idéologie plus que des faits délictueux, selon vous. Oui, puisque Marine Le Pen est innocente, qu'il y a un désaccord administratif qu'elle va prouver et qu'elle va expliquer en appel. Et donc, dès lors que Marine Le Pen est innocente, s'ils ont abouti à cette condamnation, et cette condamnation lourde, qui va empêcher les Français, en plus d'avoir leur candidate, la candidate qui est aujourd'hui favorite dans les sondages à l'élection présidentielle, c'est bien la preuve qu'ils se sont trompés. Pour quelle raison, peu importe, mais si elle est innocente, mais nous croyons en son innocence et elle va le prouver. Donc vous estimez toujours que Marine Le Pen et les autres élus condamnés n'ont rien fait de mal ? Non, ils n'ont absolument rien fait de mal. Ils n'ont mis aucun euro dans leur poche. Il y a une vision au niveau européen et au niveau de certains magistrats de première instance qui considèrent que les assistants parlementaires ne devraient pas faire de politique, mais devraient être au service uniquement de la vision européenne, européiste de la Commission. C'est pas notre vision et c'est ce que Marine Le Pen a suppose que l'on travaille pour le Parlement européen ou pour quelqu'un d'autre. Ça suppose qu'on travaille, au moins qu'on travaille. Julien Audoul, votre camarade député, alors assistant parlementaire, n'avait jamais vu la députée pour qui il travaillait. 4 mois après son embauche, il demandait dans un mail à Marine Le Pen de faire connaissance, simplement de faire connaissance, on va pas faire le procès ce matin. Avec la députée pour qui il était censé travailler à plein temps, depuis 4 mois. Non mais je vous entends Gilles Bornstein, mais on va pas faire le procès. Le procès il a été fait en première instance, il va être fait en appel. Vous êtes un très bon journaliste. Je ne sais pas si vous seriez un très bon procureur ou un très bon magistrat ou un très bon avocat. Moi je ne le suis pas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est leur problématique du quotidien. C'est de savoir si Marine Le Pen pourra être présente à l'élection présidentielle. C'est ce qui va s'ouvrir aujourd'hui. Et Marine Le Pen, elle est combative, elle va aller prouver son innocence. Voilà, le procès, on ne va pas le faire ce matin en 7 minutes devant les 4 vérités. Donc, les 4 vérités, elles sont dites au procès. Même stratégie de défense, ne pas concéder la moindre erreur. Non, parce qu'à un moment, il n'y a pas eu d'erreur, de volonté quelconque de faire quelque chose d'illégal, de délictuel. Et donc, quand vous dites la vérité, vous n'allez pas changer votre vérité entre la première instance et l'appel. Donc non, il n'y a pas de changement de stratégie. Et Marine Le Pen va réexpliquer avec des juges qui vont rouvrir le dossier à zéro et vont faire leur opinion sur ce cas. Marine Le Pen a déclaré au magazine Causeur, après le jugement en première instance, elle avait déclaré qu'évidemment, dans le cas d'une condamnation avec une peine d'inéligibilité, elle ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on doit comprendre que, même si elle était condamnée avec une peine considérablement d'inéligibilité, considérablement réduite, à moins de 2 ans, elle ne se présenterait quand même pas ?
Non, Marine Le Pen, si elle est en capacité de se présenter, et nous l'espérons et nous le souhaitons, tout le parti le souhaite, et derrière Marine Le Pen, à l'unanimité, elle se présentera. Nous espérons. Après, ça sera son choix. Ça sera sa liberté de se présenter ou non, mais on fera tout pour qu'elle le soit. 2 ans qui l'autorise à se présenter, elle se présente. Oui, enfin, je l'espère, du moins à titre personnel. Je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen, qui est notre candidate, qui est attendue par les Français, qui est aujourd'hui donnée dans l'ensemble des sondages comme en capacité de gagner et la favorite de cette élection présidentielle, ne se présenterait pas. Ça serait aux Français d'être juge. Ça serait aux Français d'être juge. Oui, mais... Parce que j'entends ce que vous allez dire. Vous allez dire, si elle était condamnée, est-ce qu'elle peut être digne de se présenter à l'élection présidentielle? Vous savez, le seul juge en France, c'est les Français. Ce sera ceux qui pourront décider ou non si elle est digne d'être présidente. Admettons que l'inéligibilité soit réduite. Si elle est condamnée, qu'il n'y a pas de relax, 2 fois, en première et en deuxième instance pour détournement de fonds publics, ce qui veut dire en gros de voler l'argent du contribuable européen. On peut être président de la République quand on a été condamné 2 fois pour détournement de fonds publics. Mais je vous dis, enfin, 2 fois, en première et en deuxième instance. Si cela, alors, ça sera Marine Le Pen de décider, mais pour moi, oui, Marine Le Pen pourra et devrait se présenter dans ce cas de figure, même si on n'est pas en train de faire de la justice-fiction, de la politique-fiction ce matin, parce que les Français décideront librement. Ils verront bien que ce détournement prétendu détournement de fonds publics, il n'y a pas eu d'argent dans les poches de Marine Le Pen, de personne, il n'y a pas eu d'argent volé à des fins personnelles dans tous les cas, et donc clairement, moi, ça sera ma candidate et ça sera la candidate du parti, après ça sera elle de décider le cas échéant. Thomas Ménager, porte-parole du groupe Rassemblement National, invité des 4V. Bonne journée à tous.